En manchette aujourd'hui, Lanoraie aura aussi sa borne touristique. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 15 juin 2026, Alain Bellumeur, au Pépitre. On débute donc par des nouvelles, même tout le bulletin sera pratiquement consacré à Lanoraie. Il y a eu une séance avec beaucoup de sujets le 9 juin dernier. On vous les résume maintenant. Parmi ces sujets, Lanoraie, il a été question à Lanoraie de l'installation d'une borne touristique. C'est un projet, évidemment, qui est lié avec Tourisme Lanaudière. Donc, on se transporte à la séance du Conseil. Le maire André Villeneuve nous explique ce projet. 6.4, c'est Fonds Région Ruralité, volet 3, signature innovation, autorisation à demander des soumissions. Cela, je vais vous le lire. Donc, considérant que l'espace adjacent à l'escale du Roi a été retenu comme espace à aménager dans le cadre du volet 3, signature et innovation au Fonds Région Ruralité, lequel projet est porté par la MRC de Dautré. Pour vous situer, là, quand vous êtes dos à l'église, face à l'escale du Roi, ça va être juste à gauche, là où il y a un arbre qui fait beaucoup d'ombre, là. L'été, il est fort apprécié. Donc, juste à gauche, ce serait cet endroit-là qui est visé. Considérant que l'aménagement de ces lieux vise à permettre aux touristes et excursionnistes de s'informer des attraits de la MRC de Dautré, considérant que la municipalité de Lanoraie collabore à titre de partenaire dans ce projet, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, que le Conseil autorise le directeur des travaux publics pour demander des soumissions pour les travaux à être réalisés dans le cadre du volet 3, signature et innovation, au Fonds Région Ruralité, conformément au plan réalisé par M. Stéphane Allard, ingénieur. C'est un projet qui est porté par la MRC dans le cadre du pacte rural. Il y a une bonne enveloppe. Cette enveloppe-là a été sera utilisée pour mettre... en fait, ce qu'il va y avoir, c'est un tableau interactif. Puis il y aura aussi un genre de petit endroit pour les cyclistes, là, soit pour réparer, mettre de l'air dans les pneus, etc. Donc, vraiment une petite halte. Et les touristes pourront savoir ce qui se passe à Lanoraie, ce qui se passe dans la MRC de Dautré. Puis oui, pourquoi pas dans la région Lanaudière, lorsqu'il y aura des événements vraiment régionaux. Ça pourra aussi, les gens pourront en prendre connaissance sur le tableau interactif. Il y a Saint-Gabriel qui va en avoir un. Avez-vous les... Saint-Norbert, Saint-Gabriel. Bref, il y a plusieurs municipalités qui ont été retenues, dont Lanoraie. On en est très heureux. Alors, notre part du contrat, à nous, c'est quoi? Bien, c'est d'aller en appel d'offres pour trouver un soumissionnaire pour faire les travaux. Mais le tout est payé en totalité par le projet Innovation. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Céline Robillard, appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ils sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. Puis en passant, bien, il y a beaucoup de touristes, vous savez, l'été qui viennent sur la promenade. Ils auront accès aussi, évidemment, à ce tableau interactif. Les municipalités de Lanoraie et de Montagrier sont jumelées là, dans un certain sens, puisque des jeunes participeront à un échange entre ces deux communautés. Et la municipalité, pour participer et remettre aux jeunes des objets souvenirs promotionnels de la localité de Lanoraie, eh bien, une résolution a été nécessaire. On retourne au conseil municipal. 6.5, Lanoraie-Montagrier, objet promotionnel, proposé donc d'autoriser un montant de 1 500 $ pour que nos jeunes puissent apporter quelque chose d'intéressant, parce que vous savez, ils partent bientôt, M. Boisjoli? Oui, ils partent le 9 juillet. Ils partent le 9 juillet, ils s'en vont à Montagrier. Comme vous savez, on est jumelé avec un petit village à Montagrier. Et M. Boisjoli peut en témoigner, je peux en témoigner. Quand on va là-bas, on est reçu, mais vraiment, là, c'est fou, là. On est reçus comme des rois. Pour vrai, là, c'est vraiment extraordinaire. Alors donc, on a décidé de faire l'achat d'outils promotionnels que les jeunes pourront apporter avec eux. On a fait un budget de 1 500, ça peut peut-être coûter un peu moins, mais s'il reste des outils promotionnels, ils seront utilisés aussi dans le cadre de la vie citoyenne, ici même, dans la municipalité, lorsqu'il y aura d'autres événements qui mériteront, si je peux le dire ainsi, d'utiliser ce genre d'outils promotionnels-là. Voilà. Donc, on parle de 1 500 $ à l'effigie de la municipalité de Lanoraie. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne Clermont, à ma gauche, ils sont en faveur. D'accord. À ma droite, c'est unanime.
Parmi les sujets abordés, la nomination de plusieurs personnes au sein de groupes de travail divers dans différents domaines touchant évidemment les dossiers de la municipalité. On retourne à la Noël. 7.1, groupe de travail sur la sécurité routière, nomination. Proposé, appuyé, résolu que les personnes suivantes soient nommées sur le groupe de travail sur sécurité routière. Donc, M. Carl-Alexandre Barrault, Mme Doris Boisjoli, Mme Rosalie Chevrette, Mme Marlène Clergemat, M. Papa Amat Diallo, M. Patrice Laforêt et je pense que c'est Mme Gabrielle Lafortune. C'est ça? Est-ce que ça complète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça complète le comité de 7 personnes. C'est selon la charte, c'est 7 personnes, plus Mme Lynne Clermont qui agit à titre de présidente du comité. Vous en faites? Il y a aussi M. Foucault. Il y a M. Benoît Foucault qui est effectivement Inspecteur de travaux publics. Inspecteur de travaux publics. Vous en faites la proposition, Mme Clermont? Est-ce que j'ai un appuyeur? Pas mal en même temps, hein? Petite vache à mal aux pattes, non? Donc, Mme Marie-Ève Mondor appuie. À ma gauche, c'est qu'ils sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. 10.1, groupe de travail culturel, considérant que la municipalité a adopté une politique culturelle, considérant qu'il y a lieu de procéder à un examen des actions réalisées et à réaliser, donc proposé, appuyé, résolu qu'un groupe de travail visant à mettre en œuvre, évaluer et revoir le plan d'action lié aux politiques culturelles de la municipalité de la MRC et formuler des recommandations au Conseil à cette fin. Que le Conseil municipal assujettisse le nouveau groupe de travail aux règles de régie interne concernant les groupes de travail consultatifs, lesquels sont joints à la présente. Qu'un appel de candidature soit publié par le directeur général et greffier trésorier pour combler les postes. Là, je lance un appel à tous. Groupe de travail culturel, vous savez, on a celui de la politique de l'arbre, on a celui sur la sécurité routière, on a le CCU aussi, et le groupe de travail culturel, je vous le dis, là, il y a un beau défi à relever là. Ceux qui sont intéressés, là, il y aura une mise en candidature, un appel de candidature. Je vous invite là, à songer, à apporter votre candidature. Je pense qu'on a une municipalité qui est riche en culture, puis il y a vraiment un potentiel incroyable. Il y a des partenariats qui peuvent se faire aussi avec d'autres municipalités ou avec des organismes sur le territoire, que ce soit la Société d'histoire, que ce soit le Musée des Cageux. Il y a un beau potentiel. Alors, j'invite les gens là, à soumettre leur candidature. Vous allez voir apparaître ça sur la page Facebook éventuellement. Alors voilà, c'était ma petite annonce pour le groupe culturel. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. D'accord. Alors, c'est unanime. 11.2, groupe de travail sur la politique de l'arbre, demande au pacte rural. Le groupe de travail, que je salue d'ailleurs, les membres qui travaillent très fort, on a cogité l'année passée, puis là, on a peaufiné les derniers mois un travail qu'on aimerait qu'il soit fait, c'est-à-dire évaluer la canopée, donc toute le fait des arbres dans le village, puis un peu au pourtour du village, et aussi identifier les arbres qui sont de la propriété de la municipalité. C'est quelle sorte, quelle essence, ils sont où, etc. Et là, on veut donner un mandat à une firme pour faire le travail. On a évalué les coûts environ à 15 000 $. Là-dessus, il y a à peu près... on évalue les coûts à 20 000 $. Là-dessus, il y a 15 000 $ qui vient du pacte rural. Donc, c'est de l'argent qui est à la MRC, mais qui est dédié à la municipalité de Lanoraie. Donc, on prendrait 15 000 $ dans le pacte rural et il y a un 5 000 $ qui serait versé par la municipalité, ou à peu près, là, je vous donne des chiffrons, là, pour pouvoir payer le mandat. Ça fait quoi? Ça va permettre quoi? Ça va permettre, dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être de refaire l'exercice, puis de voir est-ce qu'on perd des arbres de la canopée ou si on en a gagné. Donc, ça prend un point de départ, à un moment donné, pour suivre l'évolution dans le temps. Lanoraie, il y a beaucoup d'arbres. C'est bien. Je pense que c'est de plus en plus important de préserver les arbres. Planter le bon arbre, évidemment, à bonne place aussi, là. Je n'irai pas là-dessus, là. Puis en passant, j'en profite pour faire l'annonce. Vous le savez peut-être déjà, dans l'avenir, c'est indiqué sur... Je pense qu'il y a une publication Facebook aussi. Il y a un programme. Vous voulez planter un arbre chez vous? Appelez la municipalité, informez-vous. Il y a un programme où on peut vous donner une subvention. Voilà, Céline, je pense qu'elle l'a trouvé. Alors, gênez-vous pas, appelez. Et puis, il y a d'autres programmes qui offrent des subventions pour les jeunes familles, là, pour les couches, etc. N'ayez pas peur, appelez la municipalité, demandez de l'information. C'est là pour ça, c'est là pour vous. Voilà. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Proposé par M. Marco Boudreau. Est-ce que j'ai un appuyeur?
J'appuie. Appuyé par Mme Marie-Ève Mondor, à ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. C'est unanime. Comité consultatif en urbanisme, nomination. Considérant que le conseil municipal a fait publier un avis d'appel de candidature pour le comité consultatif d'urbanisme, considérant que 5 personnes ont manifesté leur intérêt pour siéger sur ce comité, considérant que l'ensemble de ces personnes ont pu être rencontrées par messieurs Marco Boudreau, conseiller, et André Villeneuve, maire, en conséquence, proposé à pied résolu de mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif d'urbanisme de Lanoraie, et ce, pour une période de 2 ans à compter de ce jour. Donc, Mme Mélanie Cormier, M. Jacques Cyr et Mme Marie-Josée Gadois. Donc, ils sont 7 membres. D'ailleurs, on a uniformisé aussi les comités. Il y a 7 membres dans chacun des comités. Et les 4 autres membres sont déjà nommés. Je pense qu'ils seront en élection l'année prochaine. C'est aux 2 ans, là, en général. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondor. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Marco Boudreau. Oui, ça va. M. Marco Boudreau. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite. Vous voulez ajouter un petit mot, monsieur? Si vous permettez, M. le maire, je tiens à saluer toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Le choix n'a pas été facile à faire, vraiment pas. Donc, ça prouve la vitalité de notre communauté. Exact. Votre station de télévision de Berthierville vous invite chaleureusement à son bingo hebdomadaire présenté tous les samedis matins à 9h30. Chaque semaine, les amateurs de bingo se partagent la belle somme de 600 $ lors de cette joute pleine de plaisir et d'émotion. Et ce n'est pas tout. Le premier samedi de chaque mois, la cagnotte est de 2000 $, ce qui vient ajouter encore plus de suspense et de possibilités de gain. Pour vous procurer vos cartes de jeu, rendez-vous chez nos dépositaires participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabriel Brissette, le Super C sur la rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime sur la rue de Frontenac à Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, ainsi que la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. Ne manquez pas ce rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale au poste 701. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite la meilleure des chances. Voici donc les anniversaires pour ce 15 juin. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Janine Dubuc, à Louise Pelletier, à Jasmine Latour, à Luce Caron et à François Pamphili. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Aimé Pagé. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 15 juin. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec d'autres informations concernant Lanoraie. On a parlé lors de la séance de juin du conseil municipal de travaux municipaux. 8.2 travaux municipaux, secteur rue Eugène U. Piché et Joseph-Alphonse Lusignan. Considérant le protocole d'entente intervenu entre la municipalité de Lanoraie et les Vallons, considérant que le protocole prévoit que le promoteur procède à la réalisation de travaux à la demande de la municipalité, en conséquence, d'autoriser un montant de 162 928 $ taxe nette pour la réalisation de ces travaux, lequel montant pourra être ajusté en fonction des quantités réellement exécutées. Que les sommes soient prises à même le fonds général. Ici, on parle, entre autres, d'asphaltage. Vous avez le terrain de soccer, et si vous allez au sud-ouest du terrain de soccer actuel, il y a un terrain présentement qui appartient à la municipalité. Ce sera un petit parc qui va être là, attenant au terrain de soccer. Il va y avoir un parc. Et vous allez avoir la rue qui va être juste à côté. Et là, on veut faire un élargissement de la rue pour augmenter le nombre de cases de stationnement, pour dégager un peu. Parce qu'on sait que le terrain de soccer puis le petit parc vont attirer des gens qui ne sont pas toujours à pied. Alors, on veut s'assurer qu'il y a davantage de cases de stationnement. Donc, il y aura ça. Il y a un sentier multifonctionnel qui va être mis en place. On parle d'une clôture, justement, là, je ne nommerai pas la personne, là, mais vous savez que ce sentier multifonctionnel-là va se rendre jusqu'à la rue Notre-Dame. Puis il y a des maisons
chaque côté. Puis là, on veut mettre une clôture justement pour garder l'intimité des gens, des citoyens qui habitent dans ces maisons-là. Et il y aura aussi une base de lampadaire qui sera prise en charge en même temps par la compagnie. Et il y aura évidemment du paysagement, gazon, etc., pour des trucs là, qui sont question d'aménager le tout un peu plus de verdure. Voilà. Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Lucie Ouellette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau, à ma gauche, ils sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. On poursuit. Vidange des des étangs aérés et des dispositions des boues usées. Se sont aussi retrouvés à l'ordre du jour à Lanoraie. 9.1, vidange des étangs aérés et disposition des boues, dépôt de soumission. Je vais le lire parce que, au complet, je pense que c'est important. Considérant que la municipalité doit procéder à la vidange et à la valorisation des boues de ces étangs aérés, considérant que la municipalité a procédé à un appel d'offres public par l'entremise du site SEAO, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission, considérant que la conformité de cette soumission a été validée, en conséquence, proposé, appuyé, résolu, de retenir la soumission de GFL Environmental Service Inc. au montant de 357 079 et 47 sous, taxes incluses, que ce montant soit pris à même le fonds réservé pour l'assainissement. Ça peut varier selon les quantités, mais on a une bonne estimée parce que, dans le fond, il est décidé d'évider les étangs aérés selon l'épaisseur des boues accumulées. Donc, on a quand même une bonne idée des quantités. Et c'est à peu près aux 5 ans que l'opération se fait. Et évidemment, on essaie, dans la mesure du possible, de valoriser ces boues-là, tout dépendamment de leur qualité. Et j'ai appris ça, c'est assez... j'ai appris cela, je trouve ça intéressant, c'est que les boues sont pompées, sont mis dans un camion sur lequel il y a une centrifugeuse pour les assécher. Et l'eau qui est retirée lorsque la centrifugeuse fonctionne, l'eau retourne dans les étangs aérés, puis c'est les boues, ils ne sont pas déshydratées complètement, là, mais ils sont quand même pas mal asséchés. Et c'est ces boues-là qu'après ça, on essaie de s'assurer qu'elles soient revalorisées tout dépendamment de l'analyse qui en sortira au niveau de la qualité. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Beaujolais. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lynne Clermont? Pas mal ça? Oui. Appuyé par Lynne et Céline? Non. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite? C'est unanime. Il a aussi été question des péchés mignons à Lanoraie. 10.2, péché mignon. Donc, c'est de débloquer une somme de 17 300 $ pour que les péchés mignons puissent se mettre en marche. Ça commence d'ailleurs le 24 juin à la fête nationale et après ça, il y aura des dates. Là, où c'est vrai, ils ont déjà été confirmés, les dates, je pense bien, soit dans l'avenir ou sur le site Internet de la municipalité. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. D'accord. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Terminons ce tour d'horizon de la séance du Conseil de juin à Lanoraie par différentes contributions de la municipalité. Point 12, garde côtière auxiliaire, campagne de financement. OK, je pensais que je ne voyais pas bien. Donc, proposé à pied résolu de verser un montant de 200 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne. Donc, organisme qui, entre autres, aide à réduire le nombre de gravités des accidents de recherche de sauvetage et à promouvoir la sécurité en milieu marin. C'est un organisme que moi, j'ai découvert il y a à peine 2 ans. Et vraiment, j'ai été surpris, épaté de ce qu'ils font. C'est des bénévoles. Essentiellement, c'est des bénévoles qui vont répondre à des situations d'urgence sur le fleuve Saint-Laurent. Et ils patrouillent à Lanoraie, puis ils interviennent à l'occasion à Lanoraie aussi. Alors, le conseil est d'accord pour les soutenir pour un montant de 200 $. Ils payent avec ça, honnêtement, ils payent l'essence, puis il n'y a que des réparations. Ils n'ont pas vraiment de sous autres que les soutiens des municipalités environnantes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Mme Marie-Ève Mondard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Céline Robillard. À ma gauche, ceux qui sont en faveur. À ma droite, D'accord. c'est unanime. Agence des forêts privées de la Naudière, donc proposé, appuyé, résolu, donc de renouveler l'adhésion à l'Agence des forêts privées de la Naudière pour un montant de 100 $ et que Mme Céline Robillard soit mandatée comme représentante de la municipalité auprès de l'organisme. Ça va? Est-ce que j'ai... Puis juste peut-être un point d'information que nous faisait remarquer le directeur général avant la rencontre. Depuis, une quinzaine d'années, une dizaine d'années,
On parle de... Eux, ils ont des subventions du gouvernement du Québec. Puis pour la municipalité de Lanoraie, comme on a beaucoup de gens qui sont reconnus producteurs forestiers ou non, bien, il y a des sommes d'argent qui sont versées par l'Agence des forêts privée de la Naudière pour les aider justement à prendre soin de leur boisé. Puis on parle ici de plus d'1 million qui aurait été versé depuis une dizaine d'années et plus, là, dans Lanoraie même. Alors c'est quand même des sommes assez importantes. Voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boger. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par M. Marco Boudreau à ma gauche et qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? C'est unanime. Alors, en 12, programme Emploi d'été Canada. Considérant que le programme Emploi d'été Canada soutient financièrement l'embauche de jeunes âgés de 15 à 30 ans, permettant aux municipalités d'offrir des services de proximité essentiels à la population, notamment dans les domaines des loisirs, de la culture et des services municipaux. Considérant que des jeunes engagés dans le cadre de ce programme contribuent directement à la prestation de services essentiels pour le bon fonctionnement des familles tels que les camps de jour municipaux, facilitant la conciliation travail-famille pour de nombreux citoyens et citoyennes. Considérant que les coupures anticipées au programme d'emploi d'été Canada pour l'année 2026 auront pour effet de réduire considérablement la capacité des municipalités à maintenir ces services à la population, considérant les incohérences observées entre les orientations du gouvernement du Québec et celles du gouvernement du Canada en matière d'intégration des jeunes au marché du travail, nuisent à la planification municipale, considérant que le maintien et l'amélioration des services offerts aux citoyens nécessitent un soutien financier prévisible, stable et équitable de la part du gouvernement fédéral, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'appuyer les municipalités du Québec dans la dénonciation des coupures annoncées dans le programme Emploi d'été Canada pour l'année 2026, lesquelles nuisent directement aux services offerts aux familles et aux jeunes. De demander au gouvernement du Canada de maintenir le financement du programme Emploi d'été Canada afin d'assurer la pérennité des emplois d'été municipaux et des services publics qui en dépendent. Merci, M. Boudreau. Est-ce que vous avez la proposition? J'en fais. Donc, vous proposez l'adoption de cette résolution-là. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, et qui sont en faveur. D'accord. À ma droite? C'est unanime. Au pavillon des soins palliatifs à Saint-Charles-Borromée le 10 juin dernier, à 76 ans, est décédé M. Gilles Bourgeois, époux de Suzanne Joly, demeurant à Saint-Thomas. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Annie-Claude Bourgeois, Philippe Samborski, Pierre-Luc Bourgeois, ses petits-enfants, Maëva et William Samborski, sa belle-sœur Claire Frenette, feu Jacques Joly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. M. Bourgeois ne sera pas exposé. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 mai dernier, à 73 ans, est décédé M. Richard-André Valois, fils de feu Jean-Marie Valois et de feu Suzanne Laforêt, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil son frère Robert Valois, Lise Beauchemin, son beau-frère Michel Latour, feu Diane Valois, ses nièces Marie-Michel Valois, André Turcotte, Isabelle Latour, Ghislain Fafard, Marie-Josée Latour, Tommy Harper et leurs enfants, ainsi que plusieurs cousins, cousines et amis. La famille vous accueillera samedi 20 juin, de 13h à 16h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon. Au pavillon Sainte-Marie à Trois-Rivières, le 12 mai dernier, à 85 ans, est décédée Mme Raymonde Thibault, épouse de Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses fils Michel Sylvestre, Pascal Roberge, Steve Sylvestre, Pénélope Smith, ses petits-enfants, Marie-Kim Sylvestre, Marc-Aurèle Duval, Cédric Sylvestre, ses beaux-frères et ses belles-sœurs,
Jacques Sylvestre, Madeleine Robillard. Réjeanne Sylvestre, Feu Marcelin Leblanc. Richard Sylvestre, Luce Mandeville. Marcel Sylvestre, Linda Quarler. Gilles Sylvestre, Marielle Brizard. Muriel Bélanger, Feu Jean-Noël Sylvestre. La famille Benoît, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 juin dès 10h30 au complexe funéraire Fthériot, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 13h30. Madame Raymonde Thibault sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mai dernier, à 84 ans, est décédée Madame Yvette Lefebvre, épouse de Feu Olaüs Fafard, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants. Joanne Fafard, Alain Clément, Michel Fafard, Christiane Fafard, Alain Hould, Nancy Fafard, Martin Cournoyer, ses petits-enfants, Philippe, Alexis, Gabriel, Clément, Maxime et Chloé Fafard, Rosalie Hould, Marc-André et Catherine Rouget, ses 10 arrière-petits-enfants, ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lina Lefebvre, feu Raymond Mousseau, Claudette Lefebvre, feu Corrade Picard, Pierrette Lefebvre, Simon Fafard, feu Fernand Bonnet, Alice Fafard, feu Claude Rousseau, Suzanne Fafard, feu Aimé Robillard, Nicole Fafard, René Vincent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 4 juillet, dès 11h, au complexe funéraire Thériot à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h. C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Gaétan Bonnet. Il s'est éteint au centre hospitalier de la Naudière le 29 mai dernier à 88 ans. Son âme sœur l'a quitté le 13 mai dernier. Déjà affaibli par la fatigue et le chagrin, une pneumonie l'a emporté. M. Bonnet laisse dans le deuil son épouse des 65 belles années, Marie-Paul Paquette, ses filles Sophie, Jean-François Houle et Claire, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Rebecca, Pierre-Alexandre, Anne-Sophie, Cynthia Thomas, Sabrina Jarric, ses arrière-petits-enfants Tristan, Édouard, Henri, Florence, Charlotte, Horry, son fils Auric et sa famille. M. Bonnet laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs, Florent, Jean-Guy, Janine, Feu Agathe, Carmen, Colette et Michel, ainsi que leurs conjointes respectifs. De même, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Suzanne, Feu Normand Aubin, et son beau-frère André, Feu Madeleine Farly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous recevra à la chapelle de la résidence funéraire Thériot à Berthierville le 4 juillet entre 10h et 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 19, un temps ressenti de 19. Lundi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de 11, un temps ressenti de 10. Mardi matin, ce sera ensoleillé, une température de 14, un temps ressenti de 15. Mardi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 23, un temps ressenti de 25. Mardi soir, ce sera généralement ensoleillé, une température de 21, un temps ressenti de 23. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 13, un temps ressenti de 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo.